Voyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure. Alors tous les jours, on reçoit à l'antenne des auditeurs avec des questionnements divers et certains avec des projets et d'autres qui n'osent pas et qui sous-estiment leurs valeurs et leurs compétences professionnelles. En France et depuis 2002, on vous donne le droit de faire valider les acquis de votre expérience professionnelle, soit une VAE, et le fait de la valider apporte des avantages autant sur le plan du statut que sur le plan psychologique, et justement on en parle aujourd'hui. Vous avez fait une VAE, vous avez des questions d'ordre plus personnel que soit le sujet, comme le prochain date à venir, pourquoi pas, ou sur la fidélité de votre couple. Eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300 pour passer à l'antenne de Sud Radio, sans oublier le sujet du jour dans quelques minutes. Je suis avec vous, à votre écoute et en direct. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour commencer l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Comment allez-vous Marie ? Ça va, super. Super. Vous Oui. n'êtes pas enrhumé ou quoi que ce soit ? Vous avez une petite voix là ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, très bien. Parlez bien près de votre micro. Hein. Marie, vous nous appelez d'où ? De Marseille. C'est de Marseille. Il fait beau ? Non, aujourd'hui pas trop. D'accord. Mais bon, on n'a pas à se plaindre. Oui, hein, on a quand même eu un été indien. Oui, c'est vrai. Marie, si vous avez 31 ans, est-ce que vous avez été face à un moment donné à une réflexion et à se dire peut-être faire valider mes acquis, ou pas besoin parce que le niveau est là? Racontez-nous si ça vous est déjà arrivé. Alors moi non, mais je suis anciennement aide-soignante. J'ai travaillé dans une maison de retraite et on travaille avec des ASH qui faisaient beaucoup de VAE pour pouvoir valider les compétences d'aide-soignante pour pouvoir avoir le diplôme. D'accord. Alors justement, ces personnes qui ont fait cette VAE, est-ce que vous avez senti chez eux qu'à la suite de cette VAE, eh bien, leur comportement a changé, elles ont gagné confiance en elles, ça leur a donné plus de possibilités et que ça les a révélées? Ah oui, totalement. Totalement. Oui, ce sont des personnes qui étaient déjà dévouées aux autres et qui, grâce à la VAE, ont pu avoir le diplôme d'état d'aide-soignante, donc plus de compétences, meilleur salaire, donc oui. Et surtout de l'expérience sur le terrain, hein, parce que là aussi, ça se juge en fonction de l'expérience sur le terrain, ce qui est important aussi, le niveau d'études, mais l'expérience du terrain est très important. Et surtout quand il s'agit d'un métier comme le vôtre, hein, celui de l'humain, et où il faut être vigilant, il faut être très attentionné. Marie, alors vous êtes auxiliaire de vie. Oui. Depuis combien de temps? Alors, auxiliaire de vie, ça fait 1 an et demi. Oui. Et avant aide-soignante. D'accord. La différence entre l'auxiliaire de vie et aide-soignante, il y en a une grande différence? Alors aide-soignante, ça reste du paramédical. Oui. On travaille avec l'infirmière. Oui. Alors qu'auxiliaire de vie, c'est une dame de compagnie qui va s'occuper des courses, passer du temps avec moi, entre autres, c'est des personnes âgées. Voilà. D'accord. Ça, avec des activités un peu différentes et diverses, et pas seulement purement médicales. C'est ça. D'accord. D'accord. Ça vous plaît? Ah oui, moi j'adore mon métier. Vous ne regrettez pas votre choix alors? Absolument pas. Bien. Et quelle est votre question, Marie? Ma question, c'est, comme je vous ai dit, je suis auxiliaire de vie, donc j'ai des contrats avec des personnes âgées. Là, actuellement, je vais perdre un contrat parce que, voilà, c'est la vie. Et c'est vrai que qui dit perdre un contrat, perdre quand même de l'argent. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu peur de la suite. Est-ce que je vais réussir à ou trouver un autre contrat ou peut-être monter mon auto-entreprise. Enfin, je me pose des questions sur ma vie professionnelle, future. Oui. Bon, j'imagine que ce contrat s'arrête parce que peut-être que la personne en question n'a plus besoin de vos services, ou peut-être n'est plus apte à se faire aider de cette manière-là.
Voilà, elle a plus besoin de moi. D'accord. Pour moi, vous êtes anxieuse de nature, mais je ne sens pas que vous deviez avoir une inquiétude, vraiment pas. Parce que bien au contraire, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel chez vous. Vous êtes déjà quelqu'un de très motivé, vous êtes investi dans votre métier et notamment par rapport à l'individu et des personnes comme vous. Eh bien, bravo, parce qu'il en faut. Et puis, il suffit pas de faire son travail. Il faut aussi aimer l'individu, et je crois que ça fait partie de vous, ça fait partie un peu de votre mission de vie. Et pour moi, vous avez déjà votre réputation, et votre réputation, elle est plutôt bonne, elle est plutôt favorable, et je sens que il y a une personne près de vous par réseau et par contact qui va vous solliciter, mais alors de manière très rapide. C'est une question de jour, Marie. Vraiment, c'est même pas une question de semaine, c'est une question de jour où vous allez avoir un appel et cette personne va vous solliciter pour justement peut-être vous proposer un nouveau contrat. Et vous verrez que d'ici 2 mois, eh bien, vous serez amené peut-être à refuser du travail, parce que je sens chez vous qu'il y a cette capacité, cette volonté à beaucoup travailler, mais je vous sens très vite être submergé de travail. Est-ce que c'est votre cas un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens-là, ou qui peut faire parler de vous pour justement développer votre activité ? Oui, parce que c'est vrai que depuis que je fais ce métier, anciennement, en plus je suis aide-soignante, j'ai quand même un réseau. Donc beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'auxiliaires de vie, des kinés, etc. Donc c'est vrai que mon travail, je sais que il plaît quand même, et c'est vrai qu'on donne souvent mon numéro de téléphone. Bon, ben voilà. Donc c'est vrai que j'ai souvent des appels. Exactement. Et puis profitons-en pour faire justement une petite annonce. Si vous habitez Marseille, que vous entendez là le témoignage de Marie, eh bien elle est auxiliaire de vie, et donc voilà, elle a encore un petit peu d'espace dans son planning, et encore apte à apporter les services qui en ont besoin, de ces personnes qui malheureusement perdent un peu en autonomie. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, vous aussi. Et puis tenez-nous au courant, mais vous verrez que je ne sais pas si vous aurez le temps de nous rappeler, tellement que vous serez débordés. J'espère. Merci, je vous embrasse. Beaucoup, bon week-end. Bonne journée, au revoir. Et à présent, j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où ? D'Occitanie. De l'Occitanie. Et que vous arrive-t-il, Nathalie ? Alors, moi, je vous appelle parce que c'est par rapport à mon avenir professionnel. Oui. En fin de compte, j'ai de gros doutes et je ne sais pas quel chemin suivre. Donc, actuellement, moi, j'ai un emploi d'aide à domicile et je suis complète, archi complète. Je travaille du lundi au vendredi. À l'inverse de Marie. Exactement. Voilà. J'ai une très bonne relation avec tous mes employeurs. Je m'entends très bien avec eux. Je donne un bon travail, etc. Mais j'ai fait des formations dans le bien-être et au fond de moi, j'ai envie de changer de métier et d'aller dans d'offrir aux gens en fait ce que je peux leur offrir dans le bien-être. Mais j'ai vraiment peur de quitter mon métier parce que j'ai une situation qui est bien établie, j'ai un bon revenu et donc je suis remplie de peur, je ne sais pas quoi faire. D'accord. Alors effectivement, je sens chez vous cette volonté de reconversion, parce qu'on parle de reconversion, d'aller vers le bien-être. Et depuis 3-4 ans, vous êtes dans cette réflexion, dans cette volonté-là et dans cette éventuelle prise de décision. Il y a 3-4 ans, vous avez eu un événement qui a été pour vous difficile, ou est-ce que vous avez failli craquer ? Oui. Racontez-nous, je sais pas, j'ai pas l'info, donc je peux pas vraiment. Il me manque des éléments, mais ça a été sur le plan émotionnel, ça a été compliqué pour vous, non ? Alors, en fin de compte, il y a plusieurs choses auxquelles je pense. J'ai fait un grand changement de vie parce que j'ai changé de lieu de domicile. Je suis partie à plusieurs kilomètres de chez moi. Donc, il y a eu ça. C'était il y a combien de temps, ça ?
C'était en 2018. 2018, donc un peu plus loin dans le temps, d'accord. Ensuite, il y a eu des décès violents dans la famille. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce que vous avez eu des perturbations émotionnelles et sur le plan vibratoire, en ce qui vous concerne. Et si je me permets de me connecter à votre vibration, eh bien, c'est assuré. Il y a eu, vous voyez, comme des vides, comme des moments de peur et de crainte, et dont 3 départs près de vous et 2 qui vous ont vraiment touché. Oui. Ça a été ça ? Exactement, oui, c'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a votre mission, elle est d'aider les autres, elle est d'apporter, elle est de transmettre, elle est d'aller dans ce sens-là. Donc, progressivement, vous allez le faire. Et bien sûr, vous pouvez avoir des peurs, et c'est tout à fait légitime, et il faut justement avoir ces peurs-là, il ne faut pas les nourrir, mais il ne faut pas non plus les refuser, il faut les intégrer, il faut les accepter, et il faut les rassurer, ces peurs. C'est dans nos peurs qu'on avance, qu'on réfléchit, qu'on se corrige aussi de nos erreurs, et chaque peur doit être mesurée et doit être contrôlée, mais elle ne doit pas aller dans une profusion de doutes et de perte de confiance en vous, bien au contraire. Et comment je dois faire pour dompter ces peurs ? Eh bien, en gardant votre activité actuelle, c'est-à-dire garder cette activité-là, diminuez-la si vous le sentez possible, ou si vous pouvez, pour vous consacrer un petit peu à cette activité de bien-être. Et puis, progressivement, la vague va s'inverser, en tous les cas, la courbe va s'inverser pour que l'activité dans le bien-être prenne le dessus. Et puis, voilà, vous prendrez votre chemin et votre route au fil du temps avec confiance. Mais n'abandonnez pas tout, ne fuyez pas, et souvenez-vous de là où vous arrivez, du chemin que vous avez fait jusqu'à présent. Il est important de se souvenir. Et d'ailleurs, dans mes derniers voyages, vous savez, sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures canadiennes, et d'ailleurs, j'embrasse aussi tous les Canadiens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a un public, des auditeurs canadiens, il y a marqué « Je me souviens ». Eh bien, soyez dans cet esprit-là. D'accord ? D'accord. Bien. Eh bien, ça a répondu à votre interrogation, peut-être, non, Nathalie ? Oui, bon, ça très a bien. répondu à mon interrogation. Je vous entendais plus, c'est pour ça. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous, Nathalie. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Et à présent, on va faire une petite pause, le temps de retrouver notre prochaine auditrice, Anne. Anne est assistante administrative dans le pôle juridique d'un hôpital, et elle a justement envie d'effectuer une VAE pour prétendre à un poste supérieur. Alors, est-ce que à la suite de cette VAE, ça va l'amener à du changement et aller vers une autre activité, et ça va pouvoir la faire grandir ? On en parle juste après, et puis aussi, ce sera le sujet du jour. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Leclerc. 17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions sur votre futur, votre devenir sentimental, professionnel, familial, ou bien sur d'autres sujets, et oui, parfois la vie est pas évidente, on traverse des périodes difficiles, on a besoin de réconfort, on a besoin d'être rassuré, de gagner en confiance. Eh bien, cette heure vous permet de vous exprimer à l'antenne 0826 300 300. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle des VAE, des validations des acquis de l'expérience, pour ceux qui ont besoin d'évoluer professionnellement. Le manque de confiance en soi ne vous permet pas d'évoluer ou de grandir vers votre épanouissement personnel et professionnel, mais il existe justement des mesures rationnelles qui vous donnent la possibilité de faire une VAE, la validation des acquis de l'expérience. Alors, les raisons qui conduisent à s'engager en VAE, eh bien, celle de valoriser votre expérience en recevant une reconnaissance officielle de vos aptitudes professionnelles, de favoriser une mobilité interne au sein de votre entreprise, d'obtenir une promotion, de recevoir aussi un diplôme ou bien de décrocher un nouvel emploi. Et les motivations à ce jour pour réaliser une VAE est au-delà des intérêts cités précédemment, c'est aussi de vous permettre de négocier une évolution de salaire, de préparer une reconversion,
motivation, de décrocher un emploi plus facilement et d'un point de vue psychologique, de renforcer votre confiance en soi et votre motivation. Alors, il est important de noter que les diplômes obtenus via la VAE sont tous reconnus sur le marché du travail. Et si vous êtes dans cette démarche-là, faites-vous accompagner par votre entreprise ou un organisme en référence à cette démarche. Et à présent, j'accueille justement ma prochaine auditrice, Anne, qui est en train d'être dans cette démarche-là de VAE. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans votre... Annie, oui. Ah oui, pardonnez-moi, désolé. Oui, Annie. Donc vous êtes dans cette démarche-là ? Oui, tout à fait. Moi, ça fait 7 ans que je travaille en milieu hospitalier en tant qu'assistante administrative. Oui. Je n'ai pas eu de baccalauréat, donc voilà, ça a été un petit peu difficile pour moi d'évoluer. Mais vous avez quand même, pardonnez-moi Annie, mais malgré tout, vous avez quand même évolué parce que vous êtes à une fonction où il y a quand même une certaine forme de responsabilité, non ? Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai beaucoup de responsabilités aujourd'hui, c'est vrai. Du coup, j'ai voulu passer cette étape de préparer une VAE pour obtenir un diplôme, pour pouvoir avoir une connaissance de mon travail actuel et pour pouvoir aussi partir de cette fonction publique et partir à la fonction publique d'État, ce qui m'intéresse depuis toujours. Sauf que moi, je suis un petit peu de la team qui considère que quand on a beaucoup d'obstacles sur sa route, on n'abandonne pas, mais quand il y a vraiment beaucoup d'obstacles, c'est peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et en fait, attention là, qu'est-ce que vous me dites ? Quand on a beaucoup d'obstacles, on n'est pas sur le bon chemin. Peut-être pas, peut-être que... Enfin, je sais pas. Vous me parlez de croyances limitantes ? Oui. Ah. Alors, qui c'est qui vous donne ces croyances-là ou qui vous informe de ces croyances-là ? C'est l'entourage, la famille Oui, j'ai toujours plus ou moins entendu dire ça. Ah oui. Et il se trouve que parfois, ça s'est révélé être vrai dans ma vie. J'avais beaucoup d'obstacles sur ma route qui m'ont montré que j'étais pas sur le bon chemin. Et ça s'est avéré être plutôt positif dans certaines situations. Et là, en l'occurrence, ça fait 6 mois que je me bats au niveau administratif pour lancer cette VAE. Et je rencontre plein de difficultés. Et à côté de ça, je vois des offres d'emploi apparaître dans la fonction publique d'État, là où je souhaite partir. Donc aujourd'hui, je suis en train de me poser la question, est-ce que je ne devrais pas partir dans une autre fonction publique et essayer de faire cette VAE ailleurs, ou est-ce que je dois continuer ce que je fais, les démarches que je fais actuellement, et essayer de décrocher cette VAE là. D'accord. Mais si on se réfère à vos croyances et à vos idées, donc il n'y a rien qui va fonctionner. Oui, c'est vrai. Si je m'arrête à ça, effectivement. Pardonnez-moi, moi je rebondis sur ça parce que alors là vraiment, par contre, vous me donnez de l'inspiration pour un prochain sujet sur les croyances limitantes, parce que vous êtes vraiment le profil excellent pas de l'échec, mais de la volonté d'entretenir quelque chose de négatif. Pourquoi ? Je crois vraiment, et moi je vais vous donner mon explication, après elle m'appartient, c'est mon explication, mais je crois que effectivement, dans la vie, il y a des signes qui nous montrent que ça peut montrer certains blocages, certaines difficultés et certains retards, ou peut-être une certaine forme aussi d'illusion. Certains blocages et certaines difficultés sont là pour justement essayer de prendre du recul face à la situation et de réfléchir autrement et différemment, peut-être parce que parfois on a la tête trop penchée sur certaines idées et on est obtus et on ne veut pas en démordre, et donc justement ces retards-là sont importants et sont valables justement pour arriver à prendre ce recul. Et puis aussi, ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que c'est l'alignement de soi. Des fois, on est persuadé qu'à ce moment-là, à cette date-là, il faut qu'on ait ce changement et qu'on soit avec un statut comme ça, juste là, quand nous l'avons décidé. Mais sauf qu'on n'est pas forcément dans notre propre alignement. Et l'alignement va
faire changer les choses. Si vous n'êtes pas dans votre propre alignement avec vous-même, et quand je parle d'alignement avec soi, c'est en phase avec son épanouissement personnel, avec sa personne, de ce que nous sommes, de ce que nous avons envie d'être. Et si nous ne sommes pas dans ce bon alignement, eh bien, effectivement, on est parsemé. La vie nous donne des embûches, ou en tout cas nous fait vivre des difficultés et des fragilités. Et c'est peut-être ça votre problème. C'est peut-être justement d'être dans le bon alignement. Donc, moi je vais vous dire tout simplement, et de ce que je ressens pour vous, vous allez dès à présent effacer toute possibilité de croyance que vous avez ou de pensée que vous avez. Vous m'effacez tout ça de votre cerveau, d'accord ? Vous vous focalisez sur votre objectif. Vous vous focalisez sur votre alignement, sur l'ancrage, sur ce que vous êtes, sur vos capacités, sur vos compétences, sur ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez donner. Focalisez-vous sur ça et atteignez votre objectif. Et pour moi, vous avez fait un grand parcours jusqu'à présent. Vous êtes quelqu'un qui me semble être brillante. Je ne suis pas votre boss pour juger, hein, bien entendu, mais vous avez quand même une bonne réalisation. Vous avez de l'envie d'avancer, vous êtes motivé. Eh bien, vous allez atteindre un autre secteur d'activité. Peut-être qu'effectivement, dans tout ce qui est centre hospitalier, ou c'est l'hospitalier hein, dans lequel vous êtes. Oui, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'aller vers peut-être une autre fonction publique où il y a quelque chose de nouveau qui s'attend pour vous, parce que vous avez besoin de découvrir autre chose et besoin aussi d'avoir un enrichissement relationnel. Et là, ça vous permettra d'obtenir et de réussir. Donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de difficulté, il y a seulement du potentiel et des possibilités de réussir. Et c'est ce que je ressens pour vous et ce que je perçois. D'accord. D'ici longtemps, vous pensez que... 2025, ça s'enclenche et ça se met en place pour 2025. D'accord. Pour mon objectif de VAE ou pour changer de fonction? Non, pour l'objectif de VAE. Le temps après de changer de fonction, une bonne année pour début 2026, je pense. D'accord ? Très bien. Mais écoutez, je vous remercie en tous les cas parce que je vais peut-être réfléchir un petit peu plus sur ces croyances limitantes, comme vous dites. Ah oui, lisez sur les croyances limitantes, faites-moi un reset sur ça, on passe à autre chose et on se concentre sur son avenir et on est fier de ce qu'on fait et de ce qu'on apporte. D'accord ? D'accord. Je vous remercie énormément. Merci à vous, Annie. Passez un bon week-end. Merci. À vous aussi, au revoir. Allez, on va faire une petite pause. Là, j'ai été un peu fort avec Annie, mais il fallait, parfois, il faut avoir les mots pour que ça ait un impact. Et on va se retrouver avec Valérie. Elle travaille dans le secteur privé depuis 18 mois et elle a subi un licenciement du jour au lendemain dans des conditions déplorables et très humiliantes. Alors, va-t-elle pouvoir rebondir face à cette situation ? On en parle juste après. C'est votre avenir. Revient dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous qui nous écoutez à ce jour, peut-être que vous êtes dans la voiture, au bureau, peut-être chez vous, avec des amis. Eh bien, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je rappelle que si vous êtes en voiture, prenez ce temps pour vous garer et ne soyez pas imprudents. Bien, on va recevoir notre prochaine auditrice Valérie. On aura aussi Bastien, où il se pose des questions concernant son activité professionnelle, s'il doit vivre un changement. Et puis, bien sûr, d'autres auditeurs et la rubrique des interprétations des rêves. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Merci. Vous nous appelez d'où, Valérie ? L'Occitanie. De l'Occitanie, beaucoup d'appels de l'Occitanie. Et vous êtes en activité professionnelle, c'est bien ça ? Alors, je l'étais puisque je viens d'être licenciée il y a peu de temps. Voilà, d'accord, effectivement. En plus, juste avant la pause, je l'ai annoncé, vous avez été licenciée, vous avez subi un licenciement abusif. Comment s'est passé votre licenciement ? Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est un peu bizarre et compliqué, c'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai été convoquée en me disant que voilà, je serais licenciée
de l'établissement, alors que jusqu'alors on m'avait dit que je donnais satisfaction, qu'il n'y avait pas de souci, 15 jours auparavant. Et donc ça a été un effondrement moral, un effondrement au niveau de mes valeurs, parce que je suis très attachée aux valeurs et à l'éthique professionnelle, et j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Donc voilà, ça a été une cascade de douleurs et de meurtrissures. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la structure, en tous les cas avec vos collègues de travail, il n'y a pas eu quelque chose qui a été un peu préparé ou on vous a un peu poussé à ça? Je pense que oui, la direction avait ficelé ça. Oui. Parce qu'habituellement, c'est quand même un établissement qui est à l'écoute. Et là, il n'y a pas eu d'écoute. Il n'y a eu que des investigations à charge. Et pas mal d'employés m'ont fait remonter que j'étais gênante en fait pour la direction. Donc je pense que c'est aussi en lien et surtout en lien avec ça. D'accord. Mais gênante en quoi ? Par rapport à ce que je pouvais faire remonter, par rapport à ce que je pouvais mettre en avant sur un fonctionnement, sur les valeurs. Vous avez tant d'influence, Valérie ? Comment ? Vous avez tant d'influence que ça ? Je ne sais pas. C'est une hypothèse, c'est ce qu'on nous dit autour, donc je ne sais pas, parce que c'est vrai que quand même c'était quand même très fonctionnel jusqu'alors, et que tout d'un coup tout s'est dégradé, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes licencié. Bien sûr que ça laisse une blessure, j'imagine. C'est compliqué, c'est difficile, ça fait mal, évidemment. Et puis surtout quand c'est injustifié ou qu'on n'a pas toutes les raisons, on se pose beaucoup de questions. Quand on trouve, voilà, il y a un sentiment d'injustice et voilà. Vous vous attaquez ? Pardon ? Vous attaquez en justice, vous avez. Je ne sais pas ce que je vais faire. D'accord, ok. Je suis indécise. Bon, voilà. D'accord, parce que pour moi, aussi que je voulais avoir votre avis. Ah, ok. Parce que c'était la question que vous voulez poser. C'était une des deux questions. C'était celle-là et c'était surtout aussi est-ce que je vais arriver à rebondir et retrouver du travail, parce qu'en fait je suis très inquiète. J'ai 2 enfants qui font des études. C'est moi qui m'occupe d'eux et qui finance leurs études. J'ai à charge une maison et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, puisque l'établissement a œuvré pour ralentir toutes les démarches, ne pas me donner tous les documents, donc j'ai dû appeler l'inspection du travail, avoir recours à un avocat. Enfin, c'est très compliqué. Alors, je ne veux pas être pessimiste face à la situation, Valérie, mais je crois que ça va être difficile. Si dans le cas où vous souhaitez entreprendre une démarche juridique, peut-être que effectivement vous pourrez faire aider sur le plan juridique par un avocat ou une avocate pour soulever certaines choses qui n'ont pas été faites. Surtout si ça vaut la peine et que je ne vais pas trop d'énergie. Mais voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que ça va vous faire perdre de l'énergie, ça va vous faire perdre du temps et surtout ça cristallise quelque chose de négatif pour pouvoir avancer dans l'avenir. Aujourd'hui, vous n'avez pas de temps. Aujourd'hui, vous n'avez pas de temps parce que vous avez des urgences et comme vous l'avez dit, vous avez une petite famille à nourrir, il faut penser. Donc pour moi, là je veux pas être uniquement dans le conseil de ce que je ressens, c'est-à-dire que si vous allez vers une procédure, je suis pas sûr que vous soyez suffisamment armé pour gagner et pour aller vers quelque chose de très positif et surtout ça va retarder votre processus du changement et de votre réalisation. Donc moi j'aurais tendance à dire concentrez-vous sur votre recherche professionnelle parce que il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Alors j'ai le 12 qui apparaît, vraiment le chiffre 12 et ça j'espère que vous pourrez nous rappeler pour nous dire de quoi il s'agit. Est-ce que c'est lié en nombre de jours? Est-ce que c'est lié peut-être le mois de décembre, c'est pas dans un an, ça c'est sûr, mais ou est-ce que c'est un chiffre, un nombre particulier? Mais en attendant, il y a quelque chose qui va apparaître avec la notion du 12. Et vous verrez que bien vous allez rebondir et vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. Mais ce qui est important, et vraiment, c'est de regagner confiance en vous. Alors même si, voilà, après une période comme ça, on peut se sentir, J'ai perdu tous mes repères et tout.
oui, exactement. Mais dites-vous bien que l'expérience que vous avez vécue n'est pas forcément celle qui est à venir aussi. Donc, et ne le sera pas surtout. C'est pas qu'elle n'est pas forcément, elle ne le sera pas. Donc, essayez d'effacer tout ça et de repartir sur quelque chose de plus optimiste et peut-être de tourner un peu la page. Et peut-être qu'un jour, vous aurez peut-être envie de remettre un peu le doigt sur une part d'ombre qui s'est passée avec cette expérience-là. Mais en attendant, concentrez-vous à votre futur. D'accord ? Alors, Alexandre, parce que j'étais en disponibilité de la fonction publique hospitalière, j'ai demandé une réintégration qui m'emballe pas terriblement, mais pour des raisons, pour faciliter, pour pas rester sans emploi par rapport à mes besoins alimentaires et pour les enfants. Donc, j'ai demandé une réintégration, donc je suis dans l'attente d'une réponse. Est-ce que sinon vous me voyez changer de métier? Est-ce que vous me voyez changer de région? Alors, moi, je sais pas, je vous sens pas réintégrer le centre hospitalier. Non, je sens pas réintégrer. Moi, je pense qu'il y a autre chose qui se présente à vous. Ou peut-être qu'il y a une possibilité de le réintégrer, mais que vous allez choisir une autre option et une autre possibilité. Et vous pouvez changer de ville, mais pas forcément de région. D'accord. Et en fait, c'est sur un délai de combien vous voyez cette... J'ai du mal à vous dire, je peux pas vous dire, mais en attendant, je vous dis, pour moi, il y a une période de changement et je pense que pour 2025, ça sera acté et ça sera bon. D'accord ? Merci à vous, Valérie, et surtout, prenez soin de vous. La parole est à Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bastien, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la région parisienne, l'Île-de-France. D'accord. Bastien, quelle est votre interrogation aujourd'hui ? Alors moi, mon interrogation, c'est que ça fait 8-9 ans que je travaille pour le même client, dans le milieu de la restauration. Oui. Aujourd'hui, je me retrouve un peu à la tête, depuis 1 an et demi, à la tête de la direction sur la restauration des 2 restaurants que je gère. Mais je ne sais pas si je suis vraiment à ma place. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un issu de métier modeste, de la cuisine. Oui. J'ai fait tous les échelons jusqu'à chef de cuisine. Et aujourd'hui, on m'a proposé de prendre la tête de la direction. Et je ne sais pas si j'ai l'éducation ou la formation pour être à ce poste-là. D'accord. Est-ce que pour vous, la difficulté est plus sur la notion de la gestion ou de la relation humaine en termes de management, manager une équipe ou qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Je pense que c'est plutôt mon comportement, comment expliquer les choses sans m'énerver. D'accord, donc c'est plus sur la notion du management que sur la gestion. C'est ce que je ressens aussi. Après, peut-être qu'à vous d'imposer peut-être des choix ou de vous faire aider avec quelqu'un qui pourrait très bien être un assistant ou une assistante pour justement avoir un rôle de bonne organisation et de bonne gestion d'équipe. C'est pas impossible puisque si vous prenez la direction de cet établissement, vous voyez. Maintenant, je le sens pas négatif pour autant. Je le sens pas négatif et au contraire, j'ai l'impression que là, il faut aller chercher quelque chose dans la motivation. Il vous manque un petit peu de motivation. Alors peut-être que ces dernières années, vous vous êtes découragé, peut-être que vous avez vous-même été dans une dévalorisation avec vous-même, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas abouti comme vous auriez voulu que ça aboutisse. Est-ce que ça a été le cas ? Oui. Un petit peu, oui. Ouais. Et je vous sens avoir un petit manque de motivation. J'aurais tendance à dire, allez, boostez-vous un peu, allez vers un nouveau challenge, vers un nouveau défi, allez dans le dépassement de soi, Bastien, parce que vous avez cette capacité-là, vous avez cette possibilité-là, et vous serez fier. Ne retenez pas vos peurs et ne laissez pas ces peurs envahir votre esprit et vos pensées. D'accord ?
Oui, parce que pour moi, il y a du potentiel. Après, tentez d'aller vers d'autres activités ou vers d'autres offres d'emploi ou vers un changement professionnel. Mais je ne suis pas sûr que vous trouvez, pour l'instant, ça viendra, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que vous trouvez mieux ailleurs. Je recherche et je ne trouve pas. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Et ne perdez pas de temps. Et puis, bougez-vous. Voilà. D'accord. Écoutez, parce que vous avez les capacités, vous êtes pour moi performant et je pense que vous pouvez vous surprendre. Mais il suffit de le vouloir et de l'accepter. Restez encore là-bas quelques temps. Oui, encore une petite année. D'accord ? Allez, tenez-nous au courant, Bastien. À très bientôt. Merci, bon week-end. Merci. Et la parole est à Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour Alexandre, merci de nous prendre sur l'antenne. Oui, on vient juste de vous prendre en direct, Sylviane. Oui. Vous appelez d'où ? Des Pyrénées-Atlantiques. Bien, vous avez du beau temps ? Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Bon, il y a quand même eu, on ne peut pas se plaindre, il y a quand même du beau temps dans le sud-ouest. Et, effectivement. Alors, que puis-je pour vous, Sylviane ? M'aider à y voir un peu plus clair, si c'était possible, sur pas mon avenir, mais ma situation professionnelle qui est assez dégradée dans l'entreprise où je suis depuis 7 ans, mais où je me sens pas bien et je suis victime de beaucoup de malveillance et depuis quelque temps, je dirais, de harcèlement. Oui. Je me sens pas bien du tout, j'ai l'impression... Je ne sais pas si se trame des choses, je comprends pas trop. Parce qu'on me critique, on me met des bâtons dans les roues, enfin c'est très difficile à vivre. Vous avez quel âge, Christiane ? Sylviane, 61. pardon. 61. Oui. Et vous êtes bientôt à la retraite ? Minimum 62 et 9 mois, et je souhaitais faire un peu plus, mais c'est difficile. Alors, moi je vais être clair avec vous, je ne sens pas de changement au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est dans un état d'esprit qui est un peu compliqué, mais je ne pense pas que ça soit lié à vous directement. Je pense que c'est l'état d'esprit. Il y a eu des changements au sein de cette entreprise. Il y a eu une réorganisation, il y a eu peut-être des nouvelles personnes qui ont pris la direction et qui ont créé, je dirais, cet état d'esprit et qui veulent absolument dégager les personnes qui n'apportent plus de rentabilité, parce qu'on est peut-être sur de la rentabilité, non ? C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, voilà. Et forcément, vous n'avez pas 20 ans, vous n'avez pas 30 ans, vous avez un âge où, je ne veux pas dire que vous êtes moins rentable que les autres. Pas du tout, je ne me permettrai pas. Mais en attendant, vous ne faites pas partie des gens sur lesquels on va donner du potentiel. Donc, ce qui pourrait être intéressant, vous avez un service de ressources humaines dans votre structure ? Tout à fait, oui. Oui, ça serait intéressant de faire le point avec eux pour peut-être réévaluer votre fonction, votre poste, et pour dire que tout simplement vous vous sentez pas à l'aise dans ce poste et que vous êtes proche de la retraite et que vous souhaitez avoir un poste plus apaisant et plus serein. Et finir tranquillement vos mois à faire et pour pouvoir partir à la retraite plus sereinement, non ? Oui, mais ça n'existe pas chez nous, ça. Qu'est-ce qui n'existe pas ? Trouver un autre poste. Ah, d'accord. Mais alors, pour moi, je suis sûr qu'à la suite d'un rendez-vous avec les ressources humaines, vous allez, les RH, vous allez pouvoir avoir des solutions ou des orientations nouvelles. J'en suis sûr qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à ça. D'accord ? Et je ne vous sens pas de changement pour autant. Et au contraire, je vous sens aller vers quelque chose de plus calme et de plus apaisant. Merci à vous, Sylviane. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Allez, on va faire une petite pause juste avant de se retrouver avec Bastien. Bastien qui trappe. Non, c'est pas Bastien du tout. C'est Catherine. Oh, Bastien est passé. Bon, c'est la fin de la semaine. Je me mélange un peu les pinceaux. Mais c'est Catherine. Après une longue carrière en tant qu'assistante administrative, eh bien, elle a envie de changer de poste et d'aller vers autre chose. Je vais essayer de l'aider. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio.
Leclerc, bonjour. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors pour cette dernière partie, nous allons retrouver Catherine, mais avant, bien c'est l'interprétation des rêves. Et justement, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est en rapport aux expériences professionnelles. Alors si un jour vous rêvez de perdre le contrôle au travail, et ça symbolise un sentiment d'impuissance, un manque de confiance en soi ou une incapacité à prendre des décisions importantes. Et ce rêve invite à explorer les craintes profondes et à envisager éventuellement des changements bénéfiques. Et la parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. J'aime bien cette voix. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Catherine. Alors, oui. Vous cherchez du travail? Je cherche du travail parce que je pourrais prendre ma retraite, mais oui. Je ne veux pas la prendre maintenant pour que ma retraite soit plus conséquente. Je travaillais jusqu'à présent dans l'assistanat administratif, donc je ne sais pas moi, ma question c'est est-ce que je vais, parce que là j'ai arrêté cet été, est-ce que je vais trouver un travail et au salaire que je veux? Est-ce que auparavant vous avez été amené à travailler pour des institutions, on va dire de publiques ou de l'État, et où il y avait de la jeunesse? Non. Non, parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous de cette manière-là. Alors, je ne veux pas dire pour autant pour aller dans l'enseignement, mais est-ce que ça peut ressortir avec des activités associatives ou autres? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, et je sens autour de vous des jeunes, où je sens qu'il y a une notion de transmission, vous voyez, il y a une possibilité en rapport à ça. Vous n'avez pas du tout fait de démarche dans ce secteur-là? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, il y a quelque chose. Donc, bien sûr. C'est pas dans la communication, non. Avec les jeunes? Non, je sais pas, mais d'une manière, oui, enfin avec les jeunes, parce que il y a aussi autre chose, c'est que je fais du reportage, mais ça, je suis bénévole pour un média indépendant. Donc voilà, mais ça, je sais que c'est pas ça qui va ça, c'est pas, je suis pas payé, quoi. Vous n'êtes pas voilà. payé, non. Moi, je pense qu'il y a quelque chose autour, soit associatif ou de la fonction publique ou autre, qui pourrait vous permettre d'avoir un complément de revenus, et notamment avec un public de la jeunesse autour de vous. Il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Alors peut-être que en attendant, vous pouvez avoir un petit travail qui pourrait toucher à la notion du commerce. Ça, c'est pas impossible. Alors, on arrive en fin d'année, peut-être que vous pouvez avoir cette opportunité d'être dans une période de fête de fin d'année où ils ont besoin de gens d'aide, ou voilà. Donc ça fera pour vous cette opportunité de gagner un peu plus. Mais pour moi, ce sera vraiment de manière épisodique ou périodique. C'est juste pour une période, et après là où vous rentrez dans quelque chose de plus régulier, de plus récurrent, et notamment dans ce secteur-là. À creuser, à voir aussi, et peut-être à essayer de faire des démarches. Pourquoi pas Et les associations, c'est tout ce milieu-là, ça paye pas. Et moi, il faut vraiment que j'ai un salaire comme j'avais précédemment. Sinon, bon. Oui. Après, voilà, ça tout dépend des associations dont on parle. Si c'est la petite association du quartier, je comprends. Mais parfois, il y a d'autres associations ou de fondations ou d'autres choses ou d'autres institutions qui, effectivement, apportent des revenus plus conséquents. D'accord ? D'accord. Bon, en tous les cas, je crois en vous. Et surtout, vous allez trouver un travail. Pour moi, début d'année prochaine, vous êtes à nouveau dans un nouvel équilibre professionnel. D'accord. Merci à vous, Catherine. Au revoir. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve mardi en direct. Lundi, ce sera avec Marie en rediffusion. Je vous souhaite un bon week-end, et puis à très vite. Et la parole est au vrai voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delaval. Non, pas de problème. Quand on a deux prénoms, c'est pas gênant. Aucun souci. Au menu des vraies voix à 17h30. Pouvons-nous accepter que des parlementaires fassent du déni sur l'antisémitisme? On a vu des images hier soir à Amsterdam, après ce qu'il faut appeler un simple match de football de Ligue Europa, et cette course, ce pogrom, il n'y a pas d'autre mot, et on peut dire minimisé sur les réseaux sociaux par certains députés. On vous pose cette question: pouvons-nous
accepter que des parlementaires fassent du déni sur l'antisémitisme. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix, et Bruno Retailleau et Didier Migaud sont à Marseille. On parle de nouvelles mesures pour lutter contre le trafic de drogue, dont un statut de repenti. Et on vous pose cette question, un statut de repenti est-il une porte de sortie pour ceux qui veulent quitter le narcotrafic? On a connu ça en Italie, les repentis de la mafia notamment. Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Philippe Billigère, René Chiche et Sébastien Ménard. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delavanne. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio.